Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, où est la vérité? C'est vrai, ça, elle est où? Alors, cette vidéo, en fait, reprend un live que j'ai donné sur Instagram, mais voilà, dans ma communauté, il y a des personnes qui me suivent sur Instagram, qui ne me suivent pas sur YouTube. Il y a des personnes qui me suivent sur YouTube et qui ne me suivent pas sur Instagram, et il m'a paru vraiment important de faire un petit résumé, justement, de mon propos, parce qu'en réalité, c'est celui qui sous-tend absolument toutes les vidéos que vous voyez de moi. Tous les écrits, tous mes ateliers, tous mes travaux, toutes mes recherches sont sous-tendus par ça, sont sous-tendus par le fait que euh, toutes les idées, tous les propos que je tiens, que vous tenez, que tiennent tous les êtres humains, peuvent être considérés comme stupides et dans le même temps peuvent être considérés sous un autre angle à partir duquel elles sont dangereuses. Et toujours la même idée, les mêmes idées peuvent être considérées dans le même temps, exactement au même moment, hein, à partir d'un angle à partir duquel elles sont souhaitables, elles sont évidentes et même souhaitables. Alors, dit comme ça n'a l'air de rien, mais de façon plus prosaïque, toutes les idées sont à la fois stupides, dangereuses et évidentes. D'accord? Et encore, je réduis. Et encore, je réduis. Je m'appuie sur la loi de Schopenhauer que j'ai largement dévoyée, mais ça, j'ai fait mon Roméo Cournal, c'est cool. Mais si je vais plus loin, et si je vais chercher dans des spiritualités plus anciennes, dans des principes soufis, par exemple, et bien d'autres, dans chaque idée, il y a 7 points de vue. Mais bon, je vais m'arrêter à 3. Euh, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, effectivement, je tiens un propos, je sais que mon propos est stupide. Je sais que mon propos est dangereux. Je sais que mon propos est évident. D'accord? Euh, J'y ai suffisamment réfléchi pour ça. Vous vous souvenez, il y a quelques mois déjà, j'avais illustré une vidéo en disant, par un aphorisme qui est de moi, hein, qui disait, tant que tu ne sais pas à quel point ton idée est stupide, c'est que tu n'y as pas suffisamment réfléchi. Alors, bien évidemment, c'est complètement impossible, inacceptable pour quelqu'un qui est sous le coup d'un conditionnement socio-éducatif et culturel. Et particulièrement sous le coup du soi parfait. Vous savez, le message contraignant soi parfait. Pourquoi? Parce que, euh, en fait, penser que ce que je dis est stupide, c'est contrevenir en fait à justement au soi parfait. C'est contrevenir en fait à ça. C'est contrevenir à l'injonction de l'interdiction de l'erreur. Et pour moi, c'est vraiment important parce que, en fait, même si je sais bien hein, que ce que je dis là choque, évidemment, et je vous dis pourquoi vous êtes choqués par ça, il y a des personnes qui trouvent ça complètement évident, il y a des personnes qui trouvent ça aussi dangereux. Et c'est ça qui est intéressant avec cette loi que je viens de vous citer. Alors, je l'appelle la loi de Cournal, mais c'est pour fanfaronner parce que c'est une loi naturelle. Voilà, c'est pas, je ne suis même pas certain qu'il soit légitime que je me l'approprie. C'est vraiment une loi naturelle. Et ce qui me fait dire que c'est une loi naturelle, c'est que le principe euh, qui évoque cette loi, en réalité, prévaut pour cette loi elle-même. D'accord? C'est-à-dire que le fait de penser que toutes les idées sont stupides, dangereuses et évidentes peut être considéré comme stupide ou dangereux ou évident. D'accord? Donc, c'est un genre d'axiome, le truc qui se prouve par lui-même. Anyway, ça a des implications. Ça a des implications et l'implication la plus intéressante que je trouve à cette loi, c'est ben, tout simplement que je n'ai aucune envie ni aucun intérêt de convaincre qui que ce soit que j'ai raison de quoi que ce soit. Parce que j'aurai toujours la preuve que je dis une connerie, en fait. Et ça a, ça a une autre conséquence, c'est qu'effectivement, tout ce que j'entends autour de moi est à la fois stupide, dangereux et évident. Mais tout, tout.
qui que ce soit qui parle, que ce soit la concierge, que ce soit le clochard du coin, que ce soit un énarque, euh, tout ce qui sort de la bouche de ces personnes est à la fois stupide, dangereux et évident. Et ça vaut pour les autorités religieuses, ça vaut pour les autorités politiques, ça vaut même pour les scientifiques, mais les vrais scientifiques sont au courant de ça. Les académiques ne supportent pas ça précisément, mais ça vaut en vrai pour tout le monde. Ça vaut pour les chaînes d'infos en continu, comme pour les chaînes tu sais, très culturelles, très intellectuelles et tout ça. Ça vaut pour tout. Ça vaut vraiment pour tout. Euh, Ça arrête aussi une quête qui est la quête de la vérité. En vrai, la vidéo dont je vous parle sur le live Instagram s'appelait Arrêtez de chercher la vérité. Parce que vous pensez bien que dans un truc comme ça, on ne cherche pas la vérité. Euh, Parce que la vérité est l'ensemble justement des points de vue, y compris les points de vue contraires. La vérité sur un sujet, c'est l'ensemble de tous les points de vue sur ce sujet-là. Alors ça, c'est compliqué, effectivement. Dans nos sociétés, dans notre civilisation en déclin, là, et Dieu merci vivement qu'elle se casse la gueule, dans notre civilisation tellement prométhéenne, tellement le progrès, tu comprends, machin, c'est inentendable. C'est complètement inentendable. Et c'est précisément pour ça que la civilisation se casse la gueule. Et j'en suis très heureux. Et donc, il était important pour moi, en fait, de redire ça de façon extrêmement simple. Donc, c'est vrai que, bien évidemment, je rencontre énormément de personnes euh, qui, je ne dirais même pas que ce sont des détracteurs, en vrai. J'aurais aimé rencontrer plus de détracteurs, je vous garantis. J'aurais aimé que plus de personnes me donnent des contre-arguments que je n'ai pas à mes propos. Généralement, des contre-arguments, j'en ai quand même un paquet sur mes propos. Mais je n'en rencontre pas. Je rencontre beaucoup de gens, enfin finalement peu de gens qui osent, qui ont le courage de dire ouais, ce que tu dis c'est une connerie. Ouais, mais ça j'étais au courant. Mais dis-moi en quoi est-ce que ton point de vue est évident. Voilà. Mais mais voilà en fait. Il y a en fait plus important dans l'histoire. Et en réalité, c'est le plus important dans cette loi que j'ai appelée la loi de Cournal. Mais bon, je me donne le droit de fanfaronner, tant pis pour vous, qui vous interdisait de le faire. Le truc, c'est que, en fonction du point de vue que je vais avoir une expérience de vie qui va avec. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous le dis tout le temps, je suis coach de vie. Ce qui m'intéresse, ce sont les expériences de vie. Ce qui m'intéresse, c'est pas les théories. Ce qui m'intéresse, c'est pas les systèmes de pensée, les machins, les trucs, les choses. Ce qui m'intéresse, c'est pas la vérité. C'est pour ça que je ne la recherche pas, la vérité. Donc, si vous cherchez la vérité, arrêtez de regarder Roméo Cournal, vous perdez votre temps. Hein. Euh, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience de vie. Et si l'expérience de vie est épanouissante et procure le bonheur, procure la joie, procure la réalisation pleine et entière de soi, c'est ça qui m'intéresse, en vrai. Je préfère être heureux à dire des conneries qu'être malheureux à dire des choses sérieuses. Après, il y a des gens qui préfèrent être malheureux à dire des choses sérieuses, grand bien leur face. Le principe, c'est que là où vous reconnaissez, et encore une fois, si vous êtes sous le coup d'un esclavage mental, ou si vous êtes dans une liberté de penser, c'est lorsque le simple fait que quelqu'un pense différemment de vous, en fait, vous choque émotionnellement, vous produit une réponse émotionnelle automatique. Ça, c'est votre dépression infantile précoce qui est en action parce que votre blessure narcissique est très fortement impactée, très fortement stimulée. Et donc, du coup, je pense rouge, tu penses bleu, non, c'est juste pas possible. Il ne faut pas que tu penses bleu. Alors qu'en réalité, quand vous regardez bien, le fait que l'autre pense bleu, ça ne me gêne pas si je pense rouge. C'est pas un souci. C'est pas un souci, sauf si dans mon champ de croyance, il y a un truc qui me dit que je n'ai pas le droit, finalement, de penser comme l'autre. Et comme j'ai vu l'autre penser bleu alors que moi je pense rouge, mes neurones miroirs, en fait, ont pensé bleu alors que moi je pense rouge. Et là, en fait, j'ai un conflit neuro-émotionnel. D'accord. Et du coup, la réponse que j'ai, c'est par rapport au fait que l'autre pense rouge. Mais si j'ai une réponse, l'autre pense bleu. Mais si j'ai une réponse émotionnelle par rapport au fait que l'autre pense différemment de moi, c'est parce qu'en réalité, les autorités qui vivent dans ma tête m'interdisent de penser différemment que ce qu'on m'a demandé de penser. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle ça un esclavage mental.
D'accord? Et c'est vrai que la civilisation dans laquelle on vit, qui Dieu merci est en train de se casser la gueule, encore une fois, est bâtie en fait sur ça, sur un principe qui veut que le monde ira mieux si tout le monde pense comme moi. C'est comme ça qu'on a inventé l'Inquisition, c'est comme ça qu'on a inventé la Shoah, c'est comme ça qu'on a inventé les missions, c'est comme ça qu'on a inventé tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a inventé le marketing, la publicité, la propagande, machin, truc, chose, etc. C'est comme ça qu'on a inventé ça, en fait, en vrai. On a inventé ça parce que, encore une fois, le monde ira mieux si tout le monde pense comme moi. Et du coup, c'est ce sur quoi est basée la nécessité de la guerre. Or, encore une fois, nous sommes en 2021. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes à l'aube du troisième millénaire. Et il est quand même compliqué que 7 milliards de personnes pensent pareil. Ce sera compliqué, les gens. Ce sera compliqué. Parce qu'il y a Internet, parce qu'il y a les voyages, parce qu'il y a les trucs, il y a les choses. Alors, bien évidemment, hein, on essaie de tout contrôler. On essaie de contrôler, y compris l'incontrôlable. Parce que, mon Dieu, il est hors de question que des gens pensent ci ou de pensent ça, de ci, ou réagissent comme ça, etc., etc. C'est juste hors de question. Mais justement, ce sera complètement pas possible, ça. Dans les années qui viennent, et, et je rêve de ce moment où nos enfants ou nos petits-enfants se diront, eh ben, disons, papy, à l'époque de papy, les hommes étaient bien cons, en fait, en vrai. Les mecs pensaient que tout le monde devrait penser pareil. Bon, heureusement qu'on a évolué. On en rit aujourd'hui, mais heureusement. Heureusement. Donc, c'était important pour moi. Alors, bien évidemment, cette vidéo est nettement plus courte que le live que j'ai fait sur Insta. Euh, j'ai beaucoup plus développé ça. D'ailleurs, la vidéo a duré 1 heure et là, on n'est même pas à 15 minutes. Mais c'était important que j'expose ça justement de façon très, 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 très brève. Tout ce que je pense est à la fois stupide, dangereux et évident. Sauf que si je pense que c'est stupide, j'ai une expérience de vie. Si je pense que c'est dangereux, j'ai une autre expérience de vie. Si je pense que c'est évident, j'ai encore une autre expérience de vie. Et le principe, c'est que je choisis l'expérience de vie que je veux vivre. Et précisément, si je choisis librement, je ne suis donc pas du tout impacté par le fait que mon voisin ait choisi de vivre différemment de moi. Ça, je crois que c'est un genre de sagesse. Il y en a qui parlent de neurosagesse. Je pense que euh, je pense que c'est une belle illustration de ce qu'on appelle la neurosagesse. En tout cas, je trouve que c'est une très, très belle façon de bien s'amuser. Ciao.